Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles? Et donc en fin de guidance, nous verrons avec un tirage des 77 d'Aliaske comment la relation va évoluer. Donc je commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. On a tous du yin et du yang en nous et il y a on va dire, une énergie dominante. Mais selon votre parcours et selon votre évolution, certains peuvent tendre à prendre plus d'énergie yang ou yin, en fait, selon leur avancée. Donc, voyez un peu selon votre situation et ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale. Voilà, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui se prépare alors en fait qui est à l'écoute de son âme et va se préparer à agir, va passer à l'action et, il va se mettre en action en écoutant son âme en fait. Il va faire à travers ses actions, il va réaliser l'appel de son âme, va concrétiser l'appel de son âme, l'appel du divin en total accord avec son âme. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui a une bonne assise, qui a une grande sagesse, qui a appris de ses expériences, qui a compris et qui a grandi, qui a évolué spirituellement, qui s'est élevé et qui a une bonne assise à la fois peut-être matérielle, mais aussi une solidité émotionnelle, des bases solides, des fondations solides émotionnelles. Et on a un féminin sacré qui est structuré, qui a vraiment une force qui émane de lui ou d'elle. Il y a eu un renforcement émotionnel et là cette force jaillit en fait. Alors, on va voir maintenant quelle carte représente le lien. Quelle carte représente le lien? On a la porte, là on a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité à saisir, vous allez passer un cap. Le lien, là, vous allez passer un cap, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, une opportunité, et vous allez aller peut-être vers plus d'engagement, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de cet appel divin, à l'écoute de votre âme, vous allez passer cette porte en fait. Alors, on va voir maintenant, allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Hop, une carte à sauter. Justement, on nous parle de passage, de passer une porte, de passer un cap et de retrouvailles. Donc là, on a un masculin sacré qui a peut-être équilibré son énergie yin, son énergie yang. En dos de deck, on a la fécondité, l'union sacrée, la concrétisation de l'amour. Donc là, on a un masculin sacré en fait qui
qui passe un cap avec la personne de son cœur, qui retrouve la personne de son cœur pour aller vers plus de lumière et aller vraiment vers cette union sacrée en fait. Il y a le fait de passer un cap, aller vers plus d'engagement, sortir d'une partie ombre ou plus obscure et se diriger vers la lumière, sortir du tunnel, quitter un petit peu, aller s'élever, aller vers plus de lumière et plus de bonheur, plus d'épanouissement en fait, en lien avec cette union sacrée. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a un féminin sacré qui est à l'écoute de son cœur, qui rayonne, qui se montre sous son plus bel aspect, sous son plus beau jour, sa meilleure version, la meilleure version de lui-même ou d'elle-même en fait. On a un féminin sacré qui s'est reconnecté à son cœur, à sa sagesse et qui resplendit, qui rayonne et qui est vraiment dans sa meilleure version, sa plus belle version. Très beau message. Alors, où en est le lien actuellement? Où en est le lien actuellement? Alors, par rapport au lien, en fait, on nous annonce une renaissance du lien. Il y a un moment, vous étiez peut-être confrontés mutuellement, vous n'alliez peut-être pas dans le sens du divin, certains n'allaient pas vraiment sur leur chemin d'âme ou n'écoutaient pas leur intuition, n'écoutaient pas leur cœur. Et maintenant, les choses changent et il y a la renaissance du lien. Et sur cette période de printemps justement. Donc là, le lien va renaître. Peut-être que vous étiez un peu en distance ou en séparation, mais là, il va y avoir une renaissance et les choses pour lesquelles certains étaient peut-être butés ou bornés ou n'allaient pas dans la bonne direction, là maintenant, tout va s'ouvrir et vous allez vous réunir et cet amour va renaître. Alors, on va voir quelle est la vie antérieure en lien avec la vie actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation du masculin sacré? On a la maladie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais vous lire le texte correspondant à la maladie. Alors, on a peut-être un masculin sacré qui est tombé malade, qui a eu des soucis de santé, qui a peut-être une santé un petit peu fragile, qui a dû peut-être pendant pas mal de temps lutter pour être en pleine santé, en bonne santé. Peut-être que ses émotions l'emparaient de trop et il n'arrivait plus à les gérer. Ça pouvait générer des maladies, justement. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, maladie. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Bon, là, on dit au masculin sacré d'être à l'écoute de son corps, d'être bienveillant envers soi-même pour vraiment prendre soin de son corps. Votre corps, c'est le véhicule de vie, c'est votre enveloppe, c'est ce qui vous soutient. C'est vraiment
votre meilleur ami en fait. C'est vraiment celui sur qui vous pouvez compter le plus et qui a toujours été là pour vous. Donc là, on vous dit d'en prendre soin et d'être à l'écoute de votre corps. Alors, quelle situation, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on a une carte qui a deux cartes. On a la culpabilité et on a la relation flamme jumelle. Bon, très beau message. Donc là, on nous confirme qu'il y a bien cette relation de flamme jumelle. Et là, il y a peut-être un sentiment de culpabilité. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Relation flamme jumelle. Donc, on va commencer avec celle-ci. Alors, dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Bon, là, on a quand même la confirmation que vous êtes dans cette relation, ou alors, pour ceux qui n'auraient pas encore rencontré leur flamme jumelle, on vous dit que ça va se présenter. Alors, et ensuite, on a la culpabilité. Ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque, et cela peut durer depuis plusieurs vies. Ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans tes projets. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnements négatifs. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es, car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme s'en sent indigne, cela engendre beaucoup de blocages et de retard et peut impacter tous les domaines de ta vie. Bon, là, on a un féminin sacré qui a ce sentiment de culpabilité, alors certainement envers son autre, envers sa flamme jumelle, déjà vécu dans une ancienne vie. Peut-être que le féminin sacré n'a pas choisi son autre dans une vie précédente, et là, la situation se représente, et là, il y a un choix à faire, et cette fois-ci, c'est de choisir son autre. Mais avec cette mémoire peut-être de culpabilité, il faut peut-être s'en libérer pour avancer. Donc, il y a des praticiens qui peuvent vous aider, le FT aussi, vous pouvez vous aider, il y a des techniques comme ça. Donc, voyez, s'il y a des énergéticiens, l'hypnose, enfin, pour vous libérer de tout ça, de toutes ces vies antérieures et de ces mémoires karmiques, en fait. Allez, on continue et nous allons voir ce que veut dire le masculin sacré au féminin sacré.
Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Voilà. En gros, on dirait que le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il ne sait plus trop sur quel pied danser, qu'il y a cette relation qui le déstabilise. Peut-être un moment il y a des nouvelles, après il n'y a plus de nouvelles, après les nouvelles reprennent, ou un moment une communication, plus de communication, un moment une relation, ça s'arrête, ça reprend. Là, il y a quelque chose qui est instable et en fait, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré que ça le déstabilise et qu'il souhaiterait peut-être plus de stabilité dans sa vie et que cette situation se manifeste réellement sans aller, sans avancer d'un pas et reculer de deux en fait. Hein. Là, il y a quelque chose qui peut être un peu gênant dans ce côté un peu yo-yo justement. Hein. Alors, que veut dire le féminin sacré à son... Alors, que veut dire le... Ah, en fait, le masculin sacré souhaite dire à son féminin, puisque là, apparemment, c'est le féminin sacré qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, qui est dans la fuite, en fait, qui ne prend pas de décision réellement. Et donc, le masculin sacré voudrait vraiment avoir une relation stable avec son féminin sacré. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Hop, alors là, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, là, on nous parle d'addiction, de dépendance, mais là, il y a cette guérison qui est là. Donc, la fin des dépendances, la fin d'une dépendance affective, la fin... Donc là, on est sur une guérison par rapport à des dépendances, alors que ce soit par rapport à des médicaments, l'alcool ou la dépendance affective, des dépendances malsaines, en fait, il y a une guérison. Ensuite, il y a un retour du passé. Et là, cette histoire va amener un amour charnel. Il y aura plus de parties physiques. Peut-être une sexualité, une énergie charnelle dans le corps. Et là, cette fois-ci, en fait, c'était peut-être la cause, une des causes de votre séparation. Peut-être que pour certains, il n'y avait peut-être pas eu de rapport charnel et ça pouvait jouer aussi par rapport à cette séparation. Et là, on vous annonce le succès. Donc, ce qui jouait sur cette séparation, c'était à la fois les dépendances, les drogues, l'alcool, le tabac, et puis peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu de sexualité. Ceci dit, il y a un désir très très fort et là on vous annonce un succès. Et en fait, vous allez réussir à guérir des dépendances. Il va y avoir ce retour du passé, une opportunité qui va se présenter pour manifester la sexualité sacrée, la manifester dans la chair. Et là, on vous annonce le succès, en fait. Hein. En fait, voilà, il va y avoir la fin de cette séparation. On vous annonce un succès avec une guérison. Donc, en fait, là, le féminin sacré souhaite dire à son masculin qu'il ou qu'elle a guéri ses dépendances, que ce soit affectives ou les drogues ou l'alcool ou ces choses-là, qu'elle souhaite revenir pour avoir une sexualité sacrée et voilà que leur relation est bénie, qu'ils auront du succès, qu'ils vont réussir à se retrouver et qu'il n'y aura plus que l'amour sera plus fort que tout et en fait ça va guérir leur séparation. Ça va peut-être concerner ceux et celles qui sont en distance actuellement. En tout cas, on a un féminin sacré qui souhaite revenir vers son masculin sacré en ayant guéri ses dépendances et en souhaitant une sexualité sacrée. Il y a une attirance physique charnelle qui est encore plus forte en fait. Hein. Où en est le lien? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui?
Cette carte a sauté. On nous parle de déménagement, les choses bougent et avancent. Donc là, en fait, il y a la clé. Là, votre relation, les choses avancent dans votre relation, ça bouge. Et là, il y a la priorité, c'est la clé du cœur, en fait. Le fait d'écouter son cœur, les choses se mettent en route, la situation bouge. Et, et le fait d'écouter son cœur permet une ouverture à la fois... cette ouverture du cœur permet de passer un cap et d'avancer. Et ça peut amener aussi à un déménagement. Peut-être que quelqu'un va écouter son cœur et va quitter un lieu de vie, un pays, une situation, pour aller vraiment à l'écoute de son cœur et pouvoir vous retrouver en fait. Alors on continue et nous allons voir où en est la relation aujourd'hui. Où en est la relation aujourd'hui ? Alors, au niveau de la coupe, on nous parle d'une rencontre par le travail. Et il y a ce qui pouvait gêner, c'est qu'il y avait le poids de la famille. Alors, conjoint, enfants, parents, c'était ce qui pouvait gêner. Une des causes justement de cette rupture. Par contre, il y a un timing divin pour que vous puissiez vous retrouver en fait. Toutes les choses se mettront en place. Tout ce qui était blocage matériel et financier, ça va bouger, ça va évoluer. Donc, ça va être réglé. Alors, il y avait peut-être une union aussi avec des biens matériels et financiers, des biens immobiliers. Donc là, ça va bouger, ça va changer, c'est le moment. En tout cas, c'est l'heure du changement. On vous parle de fusion des sentiments. Et là, on nous dit qu'il y a un féminin sacré qui était bloqué avec des mémoires karmiques, en fait. Et le fait de guérir ces mémoires, ces blocages, se libérer des blocages, va permettre de fusionner au niveau de vos sentiments et d'être aussi en accord dans l'expression de ses propres sentiments. Ensuite, on nous dit qu'il y a justement votre âme sœur qui va prendre conscience de ses sentiments, conscience de la relation, qui va faire un choix par rapport à une triangulaire, et cette personne va vraiment prendre conscience que vous êtes que vous êtes la personne, la bonne personne. Donc vous n'avez pas lieu d'avoir peur ou d'avoir des doutes. Cette personne a conscience de qui vous représentez. On nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de répétition des schémas. Alors comme on avait pu le voir avec les cartes précédentes, cette situation s'est déjà présentée dans différentes vies antérieures. Et là, il y a des choix à faire. Et cette fois-ci, votre hôte doit apprendre à vous choisir, doit faire des choix et vous choisir. Ou vous devez choisir votre hôte. Donc selon la position que vous prenez, voyez un petit peu adapté à votre situation. Là, il y a un choix à faire, un choix du cœur. Et pas un choix en fonction des biens matériels ou de la situation familiale ou autre. Là, il y a un choix du cœur et le choix est à faire pour votre flamme jumelle. Ce n'est pas la première fois en fait. Ensuite, il y aura justement ce couple et ça va bouger un petit peu au niveau pour certains ou certaines de leur routine. Les choses vont bouger, vont évoluer, ça va vous mettre en mouvement. Les masques vont être levés, il va y avoir un envol, il peut y avoir aussi, vous allez vous mettre en action, mais ça va vraiment changer votre vie. Alors ceux qui pouvaient être solitaires ou célibataires vont avoir cette vie de couple, d'autres pourront partager des loisirs, des voyages ensemble. En tout cas, ça va changer votre quotidien et vous allez sortir de votre routine. Alors on nous parle justement d'âme sœur spirituelle et on vous dit de ne pas tenir compte des autres, des critiques, des ragots et de rester à l'écoute de votre cœur en fait. Là, il se peut qu'il y ait des personnes qui critiquent, qui racontent des choses à votre sujet. Peu importe, écoutez votre cœur et dirigez-vous vers votre flamme jumelle. Voilà, on nous parle de changement positif dans une relation. Il y a justement ce choix à faire en fait. Ce choix à faire qui est entre un couple qui est ensemble mais qui ne s'entend pas bien. Et puis justement, il y a une triangulaire en fait. Alors soit un couple, ou alors c'est peut-être vous aujourd'hui qui êtes un petit peu à vous tourner le dos. Et en tout cas, il y a un choix à faire dans une histoire de triangulaire par rapport à un choix à faire entre deux personnes en fait. Et là, on invite vraiment la personne
soit s'éloigner d'une situation, prendre du recul et suivre l'appel de son âme, se laisser guider par le divin, les anges, les signes, les synchronicités. Écouter son intuition. Et là, il faut changer, quitter une situation pour se laisser guider par son âme, l'appel du divin. Il y aura une séparation avec une énergie tierce. Alors, et ça vous amènera à déménager, à bouger, quitter un lieu de vie, à vous déplacer en tout cas. Et puis, voilà, il y a justement cette triangulaire là, donc là il y aura, peut-être qu'entre vous il y a une différence d'âge, en tout cas on nous parle de déménagement, de changement de ville, donc là il y a une personne qui va peut-être quitter un foyer ou un logement pour peut-être déménager, pour se rapprocher de vous, ou pour que vous puissiez vous rapprocher, ou peut-être vous installer ensemble, hein. Et puis là on vous parle de bagues, de cadeaux, donc d'engagement, certains pourront peut-être même se marier, s'unir. Et on nous parle de vie en commun. Donc là, il y a aussi peut-être cette volonté de vivre ensemble, de vivre en commun, de partager une vie en commun. Et on vous parle de rencontres festives lors d'une sortie. Donc vous allez vous retrouver, hein, pour avoir justement tous ces changements. Là, on va dire que qu'il est temps, c'est l'heure du changement, et les choses bougent maintenant. C'est maintenant, en fait. On nous annonce des choses qui bougent. Alors, voilà. Alors maintenant, je vais prendre les 77 d'Alias Kay pour voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, vous voyez, on tombe sur engagement, alliance, union. 1, 2, 3. Donc peut-être par rapport à une triangulaire, se poser des questions. Alors peut-être qu'il y a une personne qui est déjà engagée dans une autre relation, qui est déjà mariée, qui est déjà en concubinage et qui se pose des questions pour sortir de cette triangulaire. Peut-être que cette personne est en relation avec un choix numéro 2, un second choix, et là il faut qu'il ou qu'elle choisisse le premier choix, c'est-à-dire sa flamme jumelle. Après, on a toujours ce libre arbitre, mais comme on a pu le voir précédemment, la situation s'est déjà produite dans des vies antérieures, c'est un schéma répétitif. Dans des vies antérieures, votre autre ou vous-même n'avez pas choisi d'écouter votre cœur et d'aller vers votre flamme jumelle, et peut-être que vous êtes resté avec une énergie tierce, une autre personne, et là la situation se reproduit, et cette fois-ci vous ou votre autre en tout cas devez choisir cette relation de flamme jumelle et lui donner la priorité et ne pas aller dans un second choix en fait, hein. Donc très beau message. Bon là je dirais qu'il est temps maintenant de passer à l'action et de faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. L'univers vous amène vraiment les cartes, hein, vous envoie plein de signes, donc là il faut les écouter. Et vous voyez, on nous parle de prospérité, d'abondance et de flamme en fait. On va dire que votre plus grande valeur, votre plus grande richesse, c'est cette unicité, cette flamme, cette union en fait, hein, des flammes jumelles, hein. Donc très beau message. Bon écoutez, je reste sur ces messages-là justement. Je vous remercie pour votre écoute. Donc ça ne s'adaptera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.